En 2023, j'ai appris à développer mes pellicules argentiques noir et blanc moi-même, j'y ai pris goût et aujourd'hui je développe quasiment toutes mes photos noir et blanc à la maison. Et pour être encore un peu plus autonome sur le développement des pellicules, j'ai décidé aujourd'hui d'apprendre à développer des films couleurs et pour ça j'ai presque tout dans ce carton. Il y a juste le thermomètre Cinestill pour contrôler la température que j'ai déjà et la bassine que j'ai déjà aussi. Je déballe le carton, je vais faire quelques photos et je t'explique tout ça juste après. C'est parti. Je viens de sortir tout ce qu'il y avait dans le carton. Ça, c'est le kit de chimie développement couleur que j'utiliserai tout à l'heure. Je t'expliquerai les différentes étapes et comment ça fonctionne. J'ai évidemment racheté des bidons pour chaque chimie, comme ça je suis sûr de ne pas les mélanger. Et après j'ai racheté des gants, de la chimie pour le développement noir et blanc et des pinces parce que j'en avais pas assez. Ça n'a rien à voir avec le développement couleur. Je vais faire des photos, je t'explique tout ça, c'est parti. On va faire comme si on n'avait pas vu le faux raccord, je me suis changé, il fait nuit dehors mais pendant ce temps j'ai préparé mes chimies et je les ai mises à préchauffer. Le kit que j'ai pour développer en C41, donc les pellicules couleurs, c'est le kit de chez Bellini. Il est fait de 4 bains. Le premier bain c'est le révélateur qui permet de faire remonter les colorants et de révéler le film comme son nom l'indique. Le deuxième bain c'est un bain de blanchisseur qui permet d'oxyder l'argent qui est dans les pellicules et ce bain là est suivi du bain de fixateur qui fixe la pellicule et élimine tout l'oxyde d'argent qui a été révélé à l'étape précédente. Avant le dernier bain, donc le quatrième bain, il faut rincer la pellicule, donc 3 ou 4 fois. Et pour finir, il y a le bain de stabilisateur qui permet, comme son nom l'indique, de stabiliser la pellicule en la nettoyant et en durcissant son émulsion pour éviter les rayures. Ça y est, c'est l'heure de la révélation, je viens de finir le bain de stabilisateur, donc le dernier bain, et là je vais découvrir si j'ai des images ou non sur ma pellicule, j'espère que oui. C'était pas évident pour un premier développement couleur, mais on va d'abord regarder ce qu'il y a sur la pellicule, ensuite je vais la scanner, puis on fera un petit débrief de cette première session développement couleur à la maison. C'est parti. Yes. Bon, j'ai l'impression que la pellicule a été bien développée parce que je vois les images. Ça a l'air correct. On voit bien aussi les inscriptions sur le côté, donc ça normalement ça veut dire que la pellicule a été correctement développée. Après il faudra voir si j'ai bien fait tous les bains, on verra ça au niveau des couleurs à la fin. Et j'ai l'impression que je vais quand même avoir quelques traces sur la pellicule, mais bon, pour un premier essai de développement couleur, je suis quand même content. Je vais laisser sécher ça et on fait un petit débrief plus tard une fois que c'est sec et scanné. Je suis plutôt content du résultat de ce premier développement de pellicule couleur à la maison. Évidemment, c'est pas les photos de ma vie, c'est plutôt une pellicule test pour voir si j'étais capable de développer du film couleur tout seul à la maison. Toutes les photos sont plutôt bien exposées, il n'y a pas de chiffre de couleur qui pourrait indiquer un mauvais développement. Et quand je parle de chiffre de couleur, je parle évidemment pas du rendu de la pellicule, mais plutôt d'une dominante de couleur par rapport à une autre, parce que c'est important de pas oublier que sur une pellicule couleur, c'est l'écart relatif entre des couleurs qu'on enregistre et pas les vraies couleurs
tels qu'on les voit. Enfin bref, c'est surtout le bain de révélateur qui pourrait avoir un impact sur les couleurs si j'avais pas respecté la température de développement ou les temps de développement, parce que c'est pendant ce bain que les colorants remontent à la surface de l'émulsion, et donc si on respecte pas la couleur ou le temps de développement, tous les colorants ne remonteraient pas de la même manière, donc on pourrait tendre au tirage ou à la numérisation vers une dominante par exemple de magenta ou de vert, mais là c'est pas le cas, on a des couleurs qui sont plutôt fidèles, et un autre indicateur d'un bon développement, c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, sur le côté de la pellicule, il y a une bande avec écrit les informations de la pellicule, et si on voit bien cette bande là, ça veut dire que la pellicule est généralement bien développée. Alors pour conclure sur ce premier développement couleur à la maison, c'est pas beaucoup plus compliqué que du développement noir et blanc, ça demande juste un peu de matériel et d'organisation supplémentaire. Le temps de préparation avant de pouvoir développer les pellicules est assez long, donc pour les prochaines fois je m'organiserai un peu mieux, de manière à avoir plusieurs films couleur à développer le même jour, comme ça je perdrai pas de temps à préparer pour chaque négatif le développement, je développerai tout d'affilée, ce sera plus rapide, donc je gagnerai du temps sur le développement et je pourrai faire plus de photos. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Nous, on se retrouve dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo. A plus!